Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les souvenirs qu'on s'était procurés durant notre voyage d'environ 5 mois aux États-Unis. Je suis curieuse de savoir aussi quelle sorte de souvenirs que vous ramenez quand vous partez en voyage. Êtes-vous plutôt du genre à ramener des aimants pour le frigo, des cartes postales, des porte-clés? En tout cas, dites-le moi, je suis curieuse, fait que c'est pour ça que j'étais intéressée à vous partager ce qu'on s'était acheté. Par contre, outre le bien matériel qu'on a pu se procurer, je pense que le plus cher à mes yeux, c'est les vidéos qu'on a fait. On va pouvoir les regarder plus tard, puis se souvenir d'excellents souvenirs. Puis aussi, tous les cahiers que j'ai écrits, j'ai toujours aimé écrire, fait que c'était tout naturel pour moi de raconter les anecdotes, qu'est-ce qu'on faisait, etc. Lui, je l'ai rempli. J'avais commencé à le remplir quand on était parti avant les États-Unis dans les provinces atlantiques. Je l'ai finalisé assez rapidement. Ensuite, j'ai dû me procurer un autre cahier que j'ai entièrement rempli. J'ai vomi des paroles, là, c'est fou. Puis une partie de celui-ci, mais c'est vraiment pas grand-chose contrairement aux deux autres cahiers. Bref, déjà, je me relis puis je me remémore des petits détails que j'avais oubliés. C'est vraiment très intéressant. Puis je l'ai rendu un peu en mode scrapbook. Fait qu'il y a des photos à travers, des autocollants parfois de laisser passer de certains endroits. Bref, je vous conseille de faire ça. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de rigueur. J'ai pas passé une journée. C'est plus de 209 jours consécutifs d'écriture, mais je suis vraiment contente. Puis j'ai quasiment hâte de vieillir pour me relire. Ensuite, il faut que je vous parle de quand on est allé au Buc-ee's. Il y a eu beaucoup de youtubeurs américains qui ont fait des vidéos de 24 heures au Buc-ee's ou des trucs comme ça. C'est vraiment une grosse chaîne. C'est une station-service avec un gros dépanneur. À New Braunfels, on trouve le plus grand dépanneur au monde, à ne pas confondre avec Truck Stop. C'est immense. Nous, on a vraiment aimé ça. Il y a d'excellents prêts à manger, surtout le brisket, hamburger comme. Excellent. On avait goûté au porc effiloché, qui est un peu moins bon. Surtout pour le prix, je vous conseille d'aller vers le brisket. Il y a un grand mur de viande séchée, de jerky. Excellent. Nous, on a vraiment adoré l'expérience Buc-ee's. C'est incroyable voir autant de pompes. Là. Bref, c'est quand même une institution. Ça a été créé au Texas. Puis on en croise un peu dans quelques autres États de l'Est, mais pas plus que ça. Dès que tu quittes le Texas, il n'y en a plus. On en a vu en Floride, par exemple, un en Louisiane. Bref. Puis j'ai acheté un petit... c'est pas un porte-clés, là, mais un petit ornement de Buc-ee's, la mascotte. Une superbe casquette. On a aussi acheté une grande couverture avec jaune, le logo de Buc-ee's, plus des verres qui changent de couleur avec un liquide froid. C'est plus ou moins apparent, mais les mix de couleurs qu'on peut faire, c'est joli. C'est ça pour le Buc-ee's. Ensuite, quelque chose qu'on n'a plus vraiment au Canada parce qu'on n'a plus de scènes, c'est les Penny Collector. C'est une machine que tu vas choisir le modèle que tu veux, tu mets ta scène, souvent c'est 2,25 sous, puis après tu vas tourner pour écraser ta scène, puis tu as un beau motif de l'endroit où ce que tu es. Moi j'aimais vraiment ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Puis à Disney par exemple, ou des grandes institutions comme ça, souvent ils te fournissent comme une petite pièce comme de bronze, là, qui n'a rien, fait que quand tu l'écrases, il n'y a vraiment aucun relief de la scène en dessous. Là. Bref, ça coûte vraiment pas cher. C'est super le fun. C'est tout petit, genre ça se promène bien. Ça, je vous conseille vraiment. Là. À chaque fois qu'on allait à un endroit, je recherchais la scène. Là. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé du passeport, mais je vais le représenter. À chaque lieu qui est géré par NPS, le National Park Service, il y a toujours des étampes pour faire une confirmation, genre une cancellation que tu as passé à l'endroit. C'est super le fun. L'étampe est gratuite. Tu as juste à acheter le cahier qui est environ 12,95 au moment que j'ai passé. C'était le prix. Puis c'est séparé par région. C'est super le fun. Parfois, tu as des étampes personnalisées à l'endroit. Par exemple, aux Everglades, j'ai eu un alligator, une étampe de pattes de puma, des trucs comme ça. Il y a aussi le plus gros cahier qui existe, on parle d'une $30. Il y a beaucoup de maringouins. Puis c'est vraiment un plus gros volume. Puis là, tu peux acheter un autocollant, parce que là aussi, tu peux mettre des autocollants. Mais j'ai décidé de ne pas opter pour ça, parce que ça serait devenu onéreux un peu mon cahier, là.
Tu mets l'autocollant, puis t'étampes. Puis tu as genre une petite photo de l'endroit. Si ça peut vous intéresser, il y a un peu plus d'informations sur chaque lieu versus ici, c'est juste tu étampes. Ensuite, il y a le Travel Stamps qui est plus à Antoine. C'est lui qui était à la recherche des autocollants. Moi, je cherchais mes étampes. Lui, c'était les collants. Puis c'était pour chaque parc national, il y en avait un. Fait que quand la page est pleine, c'est vraiment satisfaisant. Il y a une petite description, la faune qu'on pourrait voir. Vraiment beau cahier. Puis à la fin, c'est séparé par région, Est, Ouest, montagne. Puis après, tu peux racheter un collant pour dire que tu as fait tous ceux d'une certaine région. Puis à la fin, je les ai tous vus. C'est vraiment satisfaisant de voir qu'on a visité 21 parcs nationaux durant notre séjour aux États-Unis. On espère un jour être capable de remplir au complet le cahier. Quand on a passé une journée à Walt Disney World, on avait choisi le parc Magic Kingdom. Puis au moment qu'on passait, c'était le 50e anniversaire de Disney en Floride. Donc j'ai acheté un superbe casse-tête de 1000 morceaux. Au moment que je filme la vidéo, on est en train de le faire. Tout est fait sauf le ciel. Ça va être le plus difficile à faire, comme vous pouvez le constater. Mais superbe souvenir, c'est quelque chose que je peux refaire. Puis là, on est en train de le faire en famille, fait qu'on passe un bon moment. Puis en même temps, moi, je me remémore des bons souvenirs de quand on était sur la route. Je m'étais aussi acheté un autre casse-tête. C'est le plus petit casse-tête de 1000 morceaux. Je l'ai fait. J'ai fait un short, TikTok, un reel. On l'a mis sur tous nos réseaux de quand on l'a fait. C'était super le fun à faire. On l'a vraiment fait rapidement, honnêtement. On a commencé en après-midi, puis on l'avait fini en début de soirée. Bref, encore une fois, très beau souvenir. Par contre, les petites têtes des morceaux du casse-tête sont vraiment très fragiles. Le casse-tête n'est pas la qualité la plus incroyable qu'on peut avoir. Fait que je l'ai défait, je vais le refaire une autre fois, puis je vais peut-être le coller, mais je pourrais plus le refaire plus qu'il faut parce que c'est pas la top qualité versus celui de Disney, il est un peu plus solide, plus durable. Un truc que vous allez sûrement reconnaître, c'est mon petit cahier de cuir avec tous les parcs nationaux qui sont recensés, avec la map. Puis à la fin, il y a encore une fois de l'information à propos du parc, comment s'y rendre, les animaux qu'il y a, les plantes aussi qu'on peut retrouver. Vraiment super mignon, je l'emmenais toujours avec moi. C'est tellement un beau souvenir, là. Ça, je pense que c'est le plus beau que j'ai concernant les parcs nationaux. Puis un truc vraiment le fun que j'ai trouvé, le marketing est vraiment très bon puis très fort au niveau des parcs nationaux aux États-Unis. Tu as vraiment envie de souvent te ramener des souvenirs comme ça, comme vous avez vu les autocollants, les étampes. Je vais bientôt vous montrer les cartes postales que j'ai achetées, les casquettes, bref. On dirait que tu veux posséder, l'image est forte. Puis ça, c'est excellent, ça comble le besoin, on dirait, que j'avais de me procurer quelque chose à chaque parc, mais bref. Si vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous êtes peut-être déjà allé au Cracker Barrel, vous allez sûrement reconnaître ce jeu-là. C'est un jeu qu'ils mettent sur toutes les tables de la salle à manger, que tu peux jouer en patientant, en attendant ton repas. On a souvent dormi dans des crackers, on va se le dire. On est aussi allé manger, là. On a encouragé la chaîne tout de même. Puis on s'est ramené chacun un petit jeu en souvenir. Super le fun. Le but, c'est un pion en mange un, puis qu'il en reste juste un à la fin. Bref, on a adoré. Étant une grande lectrice, ça a été tout naturel pour moi de me ramener des livres comme souvenir. C'est durable, je peux les relire. J'ai acheté des livres un peu comme de documentation. Bref, je vais commencer par le premier. C'est Spooky Southwest. J'avais acheté un livre aussi comme ça dans les Maritimes. Je trouve ça vraiment intéressant, les légendes puis les petites histoires de fantômes de chaque région. Dans ce livre-ci, j'ai 40 histoires de l'Arizona, du Texas, du Nevada, de l'Utah, du Colorado et du Nouveau-Mexique. C'est super intéressant. Beaucoup d'histoires sur les anciennes mines, à propos du train, toutes des légendes, là, mais vraiment super intéressant. J'ai aussi acheté un livre Audubon à propos des mammifères de l'Amérique du Nord. Il est très bien fait si vous cherchez un livre. Il est en anglais par contre, mais il y a toute la collection que vous pourriez avoir sur les arbres de l'Est, de l'Ouest, la flore, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les coquillages, les fossiles. C'est vraiment une collection vraiment intéressante, bien faite. On a toutes les photos au début qui est relié au numéro de la page. Ensuite, c'est séparé par espèce. Description, les espèces similaires avec lesquelles on pourrait peut-être les mélanger, la distance des pas entre leurs habitudes de vie, qu'est-ce qu'ils mangent, à quelle fréquence ils ont des petits. Bref, c'est super le fun. Souvent, on checkait les animaux qu'on avait vus après le soir qu'on en avait croisé. Là.
Vraiment très intéressant. En 2019, on était allés en Californie, Antoine et moi. Puis il y avait un livre sur Alcatraz. Je sais pas pourquoi, mais je l'avais pas acheté. J'avais hésité. Puis par après, les autres années, j'en parlais souvent. Puis je regardais pour me le commander en ligne. Puis tu sais, c'était comme vraiment plus dispendieux que si je l'avais acheté sur place. Mais étant retournée à San Francisco, là, je l'ai acheté. C'est vraiment un beau petit livre sur Alcatraz. Il peut paraître un peu comme plus pour jeunes, mais pas nécessairement. Les anecdotes sont vraiment intéressantes. On parle de l'histoire au complet, que avant c'était un fort militaire, ça a été ensuite comme une prison militaire. Ensuite, les Premières Nations étaient venues revendiquer sur l'île avant de devenir l'île qu'on peut visiter. Des anecdotes vraiment très intéressantes. C'est un lieu historique fascinant à découvrir puis à en savoir plus. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est Ghost Towns of Route 66. C'est tous les villages fantômes qu'on peut visiter le long des 4000 km qui font la route mère. J'adore tout ce qui est abandonné, un peu comme fantomatique et tout. J'adore la route 66. Fait que dès que je l'ai vu, j'ai pas hésité, là, comme je l'ai tout de suite apporté à la caisse. Puis on est allé à Two Guns, que j'avais montré dans une vidéo, que c'est une ancienne station-service avec comme des ruines et tout. Puis ça s'est avéré que nous étions sur la route 66, puis que c'est un lieu que j'ai pu en savoir plus grâce au livre. J'étais vraiment contente que, tu sais, le lien s'est fait rapidement. J'ai acheté le livre la journée même qu'on a marché dans les ruines et les vestiges de Two Guns, là. Puis il y a une super belle grande carte qui est incluse dedans, qui répertorie tout, bref, super agréable comme complément. J'adore colorer, dessiner, mais surtout colorer, là, c'est un peu plus relaxant. Parfois, je me mets un podcast puis je colore. Bref, j'ai acheté un cahier à colorer à propos, qui est sur les parcs nationaux. Je les ai tous. Puis c'est des cartes postales. Les illustrations qu'il y a dans le cahier, c'est des cartes postales à la base. Fait que je me suis dit que tant qu'à acheter des cartes postales de ce type d'illustration-là, j'allais les colorer. Fait que je vais m'embarquer bientôt dans le projet. J'ai aussi trouvé au plus vieux comic book shop de Seattle ce cahier à colorer là. C'est Stephen Rhodes, qui est un artiste australien. Je l'avais connu grâce aux boutiques Spencer's. Il est en collaboration avec eux, puis il y a ses illustrations sur des chandails. Puis là, quand j'ai vu le cahier à colorer, impossible pour moi de pas l'emmener. J'avais pas acheté de chandail, fait que là, je suis contente. C'est vraiment un peu de l'humour noir. Son style vintage est incroyable. J'adore l'horreur. C'est un mix tellement parfait pour moi. J'ai hâte qu'il soit rempli, là, ça va être beau. Vous l'avez sûrement vu dans d'anciennes vidéos, mais j'adore porter des casquettes, puis je m'en étais acheté quelques-unes. J'avais acheté celle de Bryce Canyon, celle de Big Ben, qui ont été, je pense, deux de mes parcs quand même coup de cœur. Puis j'avais trouvé au Walmart en liquidation une des arches et du Grand Canyon. San Antonio, est surnommé le Mexique du Nord. C'est vraiment, la communauté hispanique est très très grande. On a vraiment adoré à visiter, surtout les 4 missions de San Antonio. Puis bref, il y a un grand marché mexicain, vraiment incroyable à visiter. Là, on a eu une petite ambiance mexicaine. Puis j'ai acheté une petite statue, je ne saurais définir l'animal, mais tellement belle, tellement colorée, là, j'ai hâte de l'exposer. Bref, trop mignon. Pour finaliser les derniers trucs que j'ai achetés, j'ai commencé par acheter le coffret Ranger WPA Complete National Park. J'avais un set, c'est un set de 54 cartes qui sont encore une fois vintage, mais je me suis rendue bien vite compte que tous les parcs nationaux n'étaient pas là. Il y a même beaucoup de National Monuments dedans. Ils sont très belles. J'ai acheté quelques autres cartes postales au travers qui n'étaient pas des coffrets, là, dont sur la route 66 par exemple, une à San Francisco, sur quelques villes. Mais de mon goût personnel et d'Antoine, c'est vraiment celui-ci le plus beau coffret. Ils sont toutes dedans. Incroyable. Puis ils se vendent à l'unité, mais la police d'écriture n'est pas la même. Fait que j'avais comme 2 doublons quand j'ai fini par trouver le coffret. Antoine, normalement, il m'encourage pas à acheter des trucs. Là. Lui, ça laisse plus de marbre les souvenirs. Là. Moi, j'aime ça me rapporter quelque chose. Mais quand il l'a vu, puis j'avais déjà l'autre coffret, il m'a dit, lui, tu devrais l'acheter comme
il est vraiment beau, puis effectivement, il est incroyable. De un, j'ai une boîte pour les ranger, j'ai la liste. Ils sont tellement belles, puis ils sont toutes numérotées par leur ordre d'entrée en tant que parc national avec leur année. Bref, je pense que vous allez le constater, là, la qualité est très très belle. Bref, c'est tout pour nos souvenirs. Je pense que c'est pas trop mal, puis chaque souvenir peut être quand même un peu utile. Je veux dire, ça va, à part les cartes postales, à part si on les met sur un frigo, on les affiche, ça tombera pas trop dans l'oubli. Les casquettes, je peux les porter, les livres, je peux les lire, les verres, je peux les utiliser, bref. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire quel genre de souvenirs vous aimez vous ramener. J'ai hâte de savoir vos goûts, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!